Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Belgique profonde V3 bien entendu. Donc après tout simplement avoir coupé cette herbe, donc là de cette petite parcelle-ci, j'en ai coupé également ailleurs. Je vais utiliser le Rock RT 1000. Donc vous avez une petite, voilà, petit trailer, hein. On va pas parler de présentation, on va parler tout simplement de petits trailers, tout bêtement. On va utiliser ce magnifique mode, un endaineur un petit peu particulier qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir avec des soleils, avec des toupies et des griffes. Là c'est un tapis tout simplement, vous avez la possibilité de choisir pas mal de fonctions, pas mal de sens, voilà, on peut l'agrandir, on peut le faire tourner à droite, on peut le faire tourner à gauche, enfin en tout cas c'est un très bon mode que je vais également utiliser dans cette superbe série donc Belgique profonde V3. Donc je remercie, voilà, je vous remercie tous pour l'accueil que vous avez fait à cette nouvelle série sur Belgique profonde V3. Voilà, il y a eu pas mal de viewers sur la série La Belgique. Et bien écoutez, là au jour d'aujourd'hui on est sur Belgique profonde V3 et on recommence, voilà, après le démarrage on continue. Voilà, il est là, le Rock RT 1000. On va atteler tout ça. Ils ont toujours au niveau de l'ETA leur classe Lexion 770 au garage. Un gros problème d'électronique malheureusement. Allez, on y va, on va on va aller faire le grand champ dans un premier temps. Et puis le petit je ferai moi de mon côté parce que ça va être un petit peu plus compliqué à faire le petit tout bêtement. Donc on y va. On passe à côté du petit marché Bayer Sonic Modding. On a les bruits des enfants à l'école. Les petits Belges sont à l'école. On ne parle pas des petits Suisses, on parle des petits Belges ici. Il n'y a personne. On y va au volant de mon 4755. Mon bon vieux gros tracteur John Deere, bien entendu. On est bien d'accord. Et donc j'ai fait la prairie qui se trouve là-bas, hein, la prairie qu'on connaît, qui se trouve maintenant en dessous de ce nouveau point de vente. Allez hop. On a les clignots, on en profite, on tourne à gauche. C'est parti. Attention, on essaie de pas se mettre dans le petit canal, ça serait quand même idiot. Ça c'est sympa, ce petit canal là, c'est une bonne idée de la part de Damien Arsenic Modding. Hop, donc ici c'est coupé, je suis déjà venu le faire, hors vidéo bien évidemment. Comme ça, hop là, c'est le petit panneau. Alors attention, le petit panneau qui arrête un tracteur comme celui-ci, mais bon c'est comme ça. On va essayer de rentrer sans tout arracher, on va se placer. Alors si mes souvenirs sont bons, voilà. Alors comment est-ce qu'il va se mettre? Tout c'est de savoir, voilà, il va se déplier entièrement, on va être pas mal. On va le baisser, on va faire comme ça, et le tout est de savoir, alors il faut, voilà, il y a pas mal, hop, je fais des conneries. On va faire réapparaître ça, c'est CTRL W, il va me ramener tout ça de ce côté là, donc c'est pas ce que je veux, donc si on fait W, je veux qu'il me ramène tout ça ici, donc vous voyez avec la touche, alors CTRL W, vous faites apparaître ce petit contrôle panel, le W, vous choisissez le sens de votre andin, et la touche O, vous choisissez ce que vous voulez déplier, en fait la totalité, celui seulement de milieu plus de droite, celui de gauche plus celui du milieu, ou simplement celui du milieu, voilà. Là on est bien. On fait apparaître disparaître ça, on fait disparaître ça, et touche B pour l'activer. Le tracteur a l'air d'accélérer, c'est parti, impeccable, regardez ça si c'est pas beau. Donc ça endaine assez vite, hein, le tracteur endaine assez vite, mais bon, de toute façon avec la côte là, on va vite ralentir, ça c'est sûr. Donc on m'a dit en commentaire de la précédente vidéo que certains n'étaient pas fans de la texture de l'herbe. Bon après, chacun ses goûts, j'ai envie de dire, hein. Ça c'est... alors ce qu'on va faire, on va tout de suite faire la redescente, on va pas se casser la tête. Donc chacun ses goûts, moi je trouve ça plutôt sympa. Maintenant, bon voilà, hein, on peut pas être tous fans de la même chose. Alors on est quand même vraiment très rapide. Donc ça marche bien, moi je trouve ça très bien fait. En plus, regardez le détail, toute la machinerie hydraulique, etc. Là, il y a tout ce qu'il faut, hein. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Allez, là c'est bon, on désactive, on se replace. Alors est-ce qu'on va passer à travers? Non, on passe pas à travers. Mais on s'en est pas mal tiré. Et c'est reparti dans l'autre sens. On ira chercher notre autochargeuse Fendt. Ça change un petit peu également des classes cargo. Alors, on essaye de nouvelle série, de montrer d'autres modes. Même si vous avez des modes que vous voyez assez souvent. Et c'est des modes que moi j'apprécie beaucoup. Donc forcément, si j'apprécie, hop, je joue avec. On stoppe la redescente, tranquillou. Allez, c'est parti, on reprend carrément l'andin et puis comme ça, ça en fait un petit à côté.
Ah, dans la descente il fait le malin, le 47-55, mais dans la côte, je me souviens de sur la 2.5 là, j'avais endainé, je sais plus où, enfin j'avais fauché ou endainé, je ne sais plus avec quel tracteur. Ah bah franchement dans la côte c'était impossible, c'était immonde, c'était juste pas possible. Bon, écoutez, il a fallu changer de tracteur, on était revenu avec plus costaud. Et ça s'était mieux déroulé, voilà, donc j'espère que le rendement ne sera pas trop mauvais, puisqu'on va commencer tout simplement à remplir nos stocks, en prévision de l'arrivée de nos vaches. Donc des vaches qui viennent de France. Ah, je fais venir des vaches de France en Belgique. Non pas que les vaches belges ne sont pas bonnes, mais je suis pas sûr qu'il y ait des races belges de vaches. Maintenant, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais dites-moi, bah voilà. Petite question du jour, est-ce qu'il existe des races belges de vaches? Alors pour notre part, nous en Savoie, on a les vaches tarines, c'est des vaches assez petites, assez trapues, qui vont dans les alpages. Elles sont fauves, on va dire ça comme ça, elles sont marron clair, tout bêtement. Tiens, là il se passe rien, bizarre. Voilà, après bon, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener tout ça là sur le côté, tant qu'à faire. J'espère qu'on arrivera à y récupérer avec l'autochargeuse. Bonne idée ou mauvaise idée, on verra ça à l'usage. Là on est bon, on désactive, on fera le tour après. C'est mieux goupillé, on n'a pas tout arraché cette fois-ci. Et c'est reparti. Donc voilà, est-ce qu'il y a des races belges de vaches? Vous me dites dans les commentaires de cette vidéo, c'est la question du jour. Pareil, vous avez peut-être eu, alors je sais pas dans quel ordre, parce que je tourne les vidéos quand même pas mal en avance, je tourne les vidéos en fait quand je peux, et puis après voilà, je les upload et je les sors un petit peu au fur et à mesure. Et résultat des courses, vous aurez peut-être eu ce nouveau concept, entre guillemets, hein, je parle de concept, mais l'émission Supercross, donc c'est MXGP, la version Supercross, c'est un replay de la course en difficulté réaliste comme d'habitude, voilà. Et donc c'est vue télé et je vais dire vue guidon. Voilà, j'avais dit que je ferais de la vue guidon. Donc je pars sur la vue guidon, c'est pas mal. En tout cas moi je trouve ça plutôt sympa, c'est en musique. Ça dure 3-4 minutes. Écoutez, j'espère que ça pourra vous plaire, voilà, ça pourra vous divertir. Le défi Dirt numéro 6 est fini. Bravo Guigui, je sais pas si tu regardes cette vidéo là, mais voilà Guigui de la LFD, les fermé du dimanche, qui a gagné cette fois-ci. Une seconde devant moi, on avait Quentin qui est un petit peu plus loin, et puis on a Dominique L7C Fox qui est entre moi et oh mince, et Quentin. Voilà, je vais arriver à le dire. Alors ce qu'on va faire ici, normalement on a dit que c'était haut. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Par contre c'est toujours un peu embêtant parce qu'il faut carrément tout. Pas évident de savoir, donc il faudrait que ça vienne de l'autre côté, donc W, voilà, ça me paraît bien, ça me paraît bien, et ça me paraît bien aussi. Allez, on y retourne, on baisse, on active, et on y va, comme ça on se ramène l'andin de ce côté là, très pratique, regardez ça si c'est pas beau. On repart dans l'autre sens, on y va, tranquillou. Alors seul petit reproche que je pourrais faire à cette map là, que j'adore, hein, en tout point, ouais, c'est cette image là d'arbre, voilà, pour finir la map. Ça je suis pas trop fan Damien, mais bon voilà, j'aurais préféré autrement. Voilà, c'est la petite critique, hein. Voilà, ces images de fond d'écran là que je trouve pas énorme, mais voilà, faut bien critiquer un petit peu, faut bien chambrer un petit peu. Ils nous ont quand même pondu quelque chose d'énorme, voilà, d'énorme. Voilà, moi j'adore Belgique profonde. Voilà, là on est bien, écoutez, on va faire le tour tranquillement, on va se ramener tout ça, et voilà, il y a aussi, je donne aussi mon avis, hein, je suis pas à 100% pour, hein, j'ai aussi mon avis, et je me permets de le donner, voilà, c'est constructif, ça existe sur d'autres maps, c'est fait différemment, voilà, donc pourquoi pas améliorer pour une prochaine. Écoutez, on va se faire ramener, j'avais dit que je savais pas si on allait arriver à tout récupérer cet andin là. On va le récupérer nous tout de suite avec l'endaineur, donc le Rock RT 1000. Franchement, mode que je vous conseille. Il y a eu pas mal de, je crois que c'est Killer Croc, c'est Mister Wallon, et à qui je fais une petite dédicace. Et c'est même lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo là. Allez, hop, on y va. Ça, on désactive.
Alors comment ça va se faire? Tac, là ça a l'air d'être tout bon. Voilà, on est parti. On retourne direction la ferme. Donc celui-ci, tout simplement, n'est pas à moi. Je le ramène au concessionnaire. On va le rendre. C'était simplement pour faire un test. Et franchement, test, j'ai envie de dire, concluant. Il pourrait finir peut-être à la ferme puisque j'ai pas réellement d'andeneur en ce moment. Voilà, allez, on se fait une petite vue intérieure. On me dit souvent, faites de la vue intérieure. Et bien, écoutez, profitez, je vous fais une petite vue intérieure. À fond, avec le John Deere 4755. Très très bon mode que je vous conseille également. Voilà. Ça se passe par là-haut, le concessionnaire. Donc je ne suis pas avec le volant, vous pouvez le constater, je suis au clavier. Le problème c'est que quand je fais mes petits trailers, j'utilise la manette. Et si je configure le volant, le problème c'est que la manette ne fonctionne plus. En tout cas je peux plus jouer avec les caméras et les joysticks comme je veux. Donc je peux pas... c'est compliqué. Donc résultat des courses sur Farming en général, je joue à la manette, mais c'est très très rare. Mais surtout au clavier et rarement au volant finalement. Alors, le volant me sert plutôt à d'autres jeux comme ATS, ETS, surtout ces jeux là. Allez on y va, on va venir ici. On va le stationner là, tranquillou. On va le poser, on filoche, toujours la 990 by Arsonic. Hop là, avec son fourgon by Arsonic Modding que vous aurez à disposition très prochainement. Bon, alors moi j'ai pas le temps, je vais donc doubler à fond la caisse. C'est parti, on y va, on chôme pas. On va rapidement aller chercher notre herbe fraîchement endénée. On va la rapatrier dans nos stocks. Et comme ça sera déjà fait. Au prochain épisode, on passera la moisson. Il faut qu'on fasse nos stocks de paille. Donc j'ai investi dans quelques terrains, dans quelques parcelles, vous verrez ça. Ça se concentre un petit peu autour de la ferme ici, hein. J'ai pas été très loin. J'ai quand même bien craqué le portefeuille, j'ai envie de dire. Donc là toujours le petit Renault qui m'a servi pour faucher. On arrive comme un calu dans la boue. Allez. Ah c'est bon ça la boue. Franchement ça c'est une belle invention et c'est très sympathique. Ça donne un petit peu de réalisme, ça change un petit peu. Voilà, ça se passe ici. Classe. Le Varioliner, hein, je trouve que c'est ça, un Fendt Varioliner. Impeccable. Parce qu'on appelle d'avoir une prise de force énorme là. Alors là je pensais que c'était un bug, mais non, je pense que c'est transparent. Je m'étais jamais réellement servi de cette autochargeuse. Et je pense que non, c'est transparent pour voir un petit peu le niveau d'emplissage. Dites-moi si vous avez bien la même chose, si c'est pas un bug tout simplement. Comme ça je saurai si je raconte pas de conneries. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Je suis coincé. On est parti, ça fait bizarre en tout cas. Ça fait un bizarre, on dirait que la benne n'est pas finie ou qu'il y a un bug, hein, tout simplement. Voilà, allez, on filoche, on y va. On perd pas de temps, Fendt, je viens de dire. Un ensemble un petit peu irrégulier, mais bon, pourquoi pas. J'ai passé donc, vous verrez dans les prochains épisodes, j'ai passé les Fendt série 900 de Smetty, donc j'ai plus la version bleue, jante blanche que j'avais. Maintenant c'est tout simplement une version verte aux couleurs de Fendt, la vraie couleur. Pareil, mode super, magnifique, ça fonctionne à merveille, c'est bien fini. Enfin, tout en général ce qui est de Smetty, hein, ça se passe bien, tout ce qui est de la série classe, action, le Harion, etc. C'est plutôt bien. Allez, on y va, on active. On va charger tout ça, on retourne à la ferme. Et ça sera bon pour l'épisode du jour. Donc j'ai pas remis le HUD, je sais pas, on se rendra peut-être bien compte quand on sera plein. Allez, il en chie le coco. Allez mon Jeannot. Lâche-toi. Petit screen au passage, des fois que ça sert pour la miniature, on verra bien. Regarde, ramasser assez large. Ramasser assez large, ça va plutôt bien se passer. On va reprendre la descente. Lui il braque assez bien, j'ai envie de dire. Pour un gros tracteur, je trouve qu'il braque pas mal. On est bien au niveau du ramassage, il se salit. C'est magique. Alors celle-là, la classe Varioliner, je
je sais pas. Alors la texture est pas top sur les écritures, je trouve. C'est un peu pixelisé. Je sais pas si ça se salit. On verra bien avec l'usage. Pour l'instant, ça n'a pas l'air du tout de se salir, mais en même temps, on vient de commencer. Alors, faut quand même pas déconner. Même si j'ai mis la salissure en rapide ou ultra rapide, parce que moi j'aime bien ça. Et c'est pas pour ça que je vais laver les tracteurs. Hein. J'aime bien avoir les tracteurs dégueulasses. Je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, le matériel dégueulasse. Je trouve que ça fait plus réaliste. Donc on a l'air bien, ça a l'air toujours d'auto-charger. On en profite, on continue. Donc là c'est moyen, mais bon, écoutez, on s'est pas trop mal démerdé, j'ai envie de dire, avec cet endeneur. On va repartir dans l'autre sens. On viendra là après, on va récupérer ce petit bout là, on va prendre le grand andin et remonter direction le sommet de la côte. LFV85 mode. Bon, peut-être le nom du modeur. Là, on est pas mal, on va récupérer ce qui traîne ici. On est plutôt bien, on lève le pick-up, on fait la marche arrière. On baisse le pick-up et on repart. Allez, c'est parti. Bon bah je pense que on sera large. Hein. J'ai pas l'impression qu'on va remplir notre autochargeuse là sur ce champ là. Bon en même temps il n'est pas énorme. Le rendement est pas excessif. Alors en même temps je crois que Arsenic Modeling avait mis des rendements normaux, c'est-à-dire que c'est pas trop cheaté au niveau des cultures. Alors est-ce qu'au niveau de l'herbe c'est la même chose? Alors, on n'a pas le AirTrag, hein. Oula, je sais pas s'il va arriver au sommet de la côte là. Vas-y mon gars. On a le reel terrain d'intégrer directement à la map, voilà, pour un peu plus de réalisme. C'est peut-être aussi ça qui fait que là il en chie, parce que bon, un tracteur qui a de la patate, on peut couper par exemple les gyros. Pas de nécessité dans les gyros, et il en chie. Hein. Il en chie. Hop, pick-up, lever, reculer, rouler, avancer, baisser. Oh, il en chie, hein. Il a eu du mal, il a du mal. Est-ce qu'on va arriver à repartir? Ça va pas être évident. Allez. Et voilà les amis, désolé pour cette petite ellipse. Vous savez que je suis, vous savez, papa de nouveau. Et malheureusement, voilà, ou heureusement, voilà. Ça criait, j'aurais peut-être entendu quelques petits instants avant que je coupe la douce voix de ma petite fille. Voilà, allez c'est parti, on termine ça, on ramène le matériel hop à la ferme et on sera bon pour aujourd'hui pour la vidéo, donc épisode numéro 2 de la Belgique V3. Voilà, ça c'est bon, et bah écoutez, il n'y a plus que cette remontée là et on devrait être pas mal. On regardera après le niveau de remplissage parce que sincèrement là j'en ai aucune idée. Les bennes quand elles sont pleines elles sont jamais remplies en fait. Jusqu'en haut c'est le seul petit défaut qu'on pourrait y reprocher sur LS15. Voilà. Sur le 13 quand les bennes étaient pleines elles étaient pleines. Voilà. Là, sur le 15 c'est pas réellement le cas. Par contre c'est vrai que bon il y a quand même quelques améliorations entre le 13 et le 15 et espérons que le 17 puisqu'on sera hop sur le 17 bien évidemment. Ça soit encore mieux pour notre bon plaisir de farmer. Allez c'est parti, là on est bon, on se met les gyros, attention poussez-vous chaud devant, Farming Savoyard est dans la place au volant de 47,55. Là on est pas mal. Oh le petit poteau, je sentais que le petit poteau ça allait faire. Allez c'est bon. Ah on est coincé. Ah c'est la pièce. C'est pas possible. Quand c'est pas devant c'est derrière, on va pas réussir à sortir. Allez mon gros, ça serait bien que tu arrives à te sortir de... Bah, je suis rentré là, je vois pas pourquoi tu ne sortirais pas. Allez là c'est bon, attention le X5. Allez on y arrive, deuxième ellipse, j'en suis désolé. J'espère que ça se voit pas trop la vidéo. Bah décidément, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de fail. La sortie de ce champ, c'est plutôt fail sur fail. Là, on se prend le transit, petit fail. Voilà, ça fait longtemps. Hein, voilà, vous me demandiez plus de fail. C'était quand même un peu aussi la marque de fabrique du Savoyard. Et écoutez, on en revient aux fondamentaux. On fail et on fail. Alors attention, putain, mais tu peux être sûr que je me paye. Alors puis voilà, le grand intelligent de service. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, je vais pas arriver à passer. Regardez ça, ce boulot. C'est impeccable.
Si, on va peut-être arriver à passer. Non, on n'arrive pas à passer là. On va essayer de... Oh là 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 là. Il faut que j'enlève la circulation parce que là, sinon je vais pas m'en sortir. Eh mais c'est un drôle, hein. En même temps, je vais pas arriver à m'en sortir, quoi. Je suis même pas sûr qu'on va arriver à... Oh, mais cassez-vous! C'est pas possible! Là, je vais me faire chier avec le poteau. Allez, on essaye une deuxième fois pour vraiment juste... Vas-y! Oh, blague pas, ça passe là. Eh bah dis donc, ça passe au poil de cul. Belgique profonde est réputée pour ses petites routes. Bah écoutez, c'est pas loupé. On est bien dans le cas. Des petites routes. Alors, on va aller vider notre herbe dans les silos. Hein. Pour l'instant, on va aller livrer dans les silos. On va pas s'embêter. On mettra ensuite dans les autos, dans la mélangeuse. Hein, la nouvelle. Il a eu du mal à. C'est filé tout droit. C'est carrément filé tout droit. Alors, où est-ce qu'on a l'herbe par contre? Là, c'est le tournesol. Là, c'est quelque chose d'autre. Là, ça doit être la chaux. Là, peut-être l'avoine. Alors, la bonne question. Où est l'herbe? Avant, c'était là. Maintenant, ça a changé. Là, le colza. Ici, le maïs. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, aucune idée. À mon avis, là, on est bien pas mal pour l'herbe. Hein, qu'est-ce que vous en dites? J'ai pas regardé avant. Ouais, l'herbe à mon avis ici. Et là la paille. Ouais, ici. C'est plus vert que la paille. Donc ça a l'air d'être ici. Allez, on y retourne. On se fait notre manœuvre. On décharge. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de mes aventures sur Belgique profonde V3. Là on est bien. Alors ce que je voulais faire, ouais, c'était... Qu'est-ce qu'on avait en... On avait 74%. Bon, c'est pas dégueulasse pour un champ. 25-27 000 litres. On est plutôt pas mal. Et bien écoutez chers amis, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Belgique, la Belgique V3. Si vous voulez donc répondre à la question que je vous ai posée, est-ce qu'il existe des vaches d'origine belge? Et bien écoutez, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.